anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama suralami, liramama sole brocha, de santé kebro, la rama suta de pote da doshada, la rama salade de Rima mama contra la bade soleo, Rito robo seke, Rama chabale, Lekete te mosike tabralon te ramasua, Likata makunde de mosi, Rama utara, Rikata de la babosi, Rine de mosi, Rama mama kunde de mosa katabralo, Rebebebe kosade, Rima mama ushala, Robo sele, Rikata guarda basole, Rakata sutele, Rebe konde kosale, Rebe kosala, Rama mama ushala, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Oh, Sharabo, Idirabanos, Lederos, Harabanos. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Bethel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et de prière pour préparer la Noël et sécuriser la fin de l'année. Du 14 au 24 décembre 2019, thème 40 jours de jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière pour sécuriser la fin de l'année. Objectif, jeûne et prière de la nativité pour accoucher de votre miracle à Libertatis Arena à Angers-Gest aussi. Jeûne tous les jours du 14 au 24 décembre, prière tous les dimanches, veillée de prière le 24 décembre. Notez bien, quart de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ des communes à partir de 13h les dimanches. Prédicateur, Abba, Achiapakomari et le collège de Wiseman. Infoline 01 31 51 06, entrée gratuite. Dieu a pourvu l'Église d'instruments d'alliance extrêmement puissants, des sacramentaux et autres moyens prophétiques pour établir en force sa domination sur la terre. Avec le peuple d'Israël, nous avons eu l'arche de l'Alliance, qui est le signe de la fidélité de Dieu à son peuple. Outre l'arche de l'Alliance, Dieu a mis à la disposition de son peuple d'autres éléments qui traversent le temps et qui n'ont rien perdu de leur puissance. Ce sont l'eau bénite, l'huile d'onction, l'encens, le sel, les bougies et autres moyens prophétiques. Aujourd'hui encore, Dieu met à la disposition ses sacramentaux. C'est pourquoi il a suscité son serviteur, Abba Achiapakomari, pour qu'au travers de ces instruments, au travers de ces supports de foi, il puisse nous apporter la guérison de l'âme et du corps. L'huile d'onction était un revêtement pour mettre à part dans l'Ancien Testament. Elle servait à consacrer les prophètes, les objets sacrés, les sacrificateurs, les rois. Des textes bibliques nous dévoilent cette clé. Lévitique chapitre 8, le verset 12, il est écrit: Puis il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Psaume chapitre 92, le verset 10 renchérit: Mais tu as élevé ma corne comme celle d'un bœuf sauvage.
j'ai été oint avec de l'huile fraîche. Le Nouveau Testament aussi nous présente l'huile comme symbole du Saint-Esprit et support de délivrance et de guérison. Marc chapitre 6, le verset 12 à 13. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 16, nous percevons la puissance qui environne l'huile d'onction. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ensuite, il doit appeler les anciens de l'Église et ils doivent prier pour lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière faite avec foi restaurera celui qui est malade et le Seigneur le ressuscitera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Le sel. Le sel est un aliment utilisé pour donner du goût, de la saveur et également pour purifier, assainir, afin d'éloigner la stérilité et la mort. Le sel apporte la vie et la restauration, la bénédiction là où il y a la désolation. Nous pouvons vérifier cela dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Avec toutes tes offrandes, tu offriras du sel. Lévitique chapitre 2, le verset 13. C'est une alliance de sel à jamais devant l'Éternel, avec vous et avec vos descendants. Nombre chapitre 18, le verset 19. L'encens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 11, nous voyons les rois mages qui viennent de loin pour rendre hommage au nouveau-né Jésus. Ils déposent de grandes richesses à ses pieds, dont l'encens. Cette résine parfumée, une fois brûlée, dégage une odeur agréable qui monte vers les cieux et incline le cœur de Dieu en notre faveur. L'encens fait allusion à la divinité du Christ. Psaume chapitre 141, le verset 2 déclare: Que ma prière soit préparée comme l'encens devant toi. L'encens était pour les Israélites un symbole approprié pour désigner les prières que Dieu entend. Les bougies. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste au chapitre 119, le verset 105. La lumière des bougies symbolise donc la présence de Dieu, Dieu lumière qui éclaire nos pas et nous conduit vers notre destinée prophétique. Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les bougies allumées représentent aussi un commencement pour notre vie spirituelle, afin qu'avant toute chose, la lumière de la vérité du Christ brille en nous. L'eau. L'eau occupe une place de choix dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle est source de vie. Elle lave, purifie et guérit. Elle est également utilisée pour le baptême, qui symbolise la nouvelle naissance. L'eau bénite, eau consacrée, vient de la passion et de la résurrection du Christ. Associée à la foi, à l'humilité, à l'espérance et à la charité, elle nous met en relation directe avec Dieu. 2 Rois, chapitre 5, le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. En plus de ces sacramentaux, Dieu a pourvu son peuple d'instruments prophétiques, comme le miel. Le miel fait partie des mets favoris de l'aigle, rapace à envergure impressionnante et puissant. Le miel prophétique est l'aliment de la domination et de la suprématie. Il est aussi l'aliment du règne. Des qualités que représente le roi des airs. La parole de Dieu
est aussi comparé au miel. Le psalmiste nous le montre dans le chapitre 119 au verset 103. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Le manteau. Le manteau de prière prophétique est un manteau pour transférer l'onction. Une onction qui nous fait passer à un autre niveau du combat spirituel. Le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 20, nous décrit la puissance présente dans le manteau prophétique avec la parabole de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. En touchant le pan du manteau de Jésus, elle avait touché la parole et saisi les promesses de Dieu, sa guérison. Le mouchoir. Paul, l'apôtre de Jésus, était également appelé l'apôtre mouchoir. La parole déclare dans Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Le mouchoir chargé d'onction est donc une autre clé à notre bénédiction. Nous saisissons ici la force présente dans les instruments prophétiques. Le parfum. Dans l'Ancien Testament, chaque jour, un parfum d'une composition qui symbolisait les qualités du Christ était offert sur l'autel des parfums du temple par un sacrificateur. Ce parfum s'élevait sous l'action du feu que Dieu avait fait lui-même descendre pour consumer le premier sacrifice offert sur l'autel des sacrifices du tabernacle. Marie de Magdala, la femme pécheresse, avait compris cela. L'évangile de Luc nous en donne la précision. Luc chapitre 7, le verset 37 à 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit du parfum. Utiliser donc le parfum chargé de l'onction est le signe du succès assuré dans les combats spirituels. Le parfum mystique nous aidera à détruire l'esprit de rejet, l'humiliation que nous subissons. Frères et sœurs, en Afrique, certaines pratiques sont censées nous protéger de l'ennemi et autres attaques. Nous avons les libations, les adorations et fêtes d'initiation, comme le dipri, la tonvlé, les rites d'initiation et bien d'autres. Bien-aimés, très souvent, au lieu de nous protéger, ces pratiques ouvrent les portes des prisons spirituelles. Par notre baptême, nous sommes des sacrificateurs, porteurs du parfum du Christ. Aussi, utiliser les sacramentaux et autres objets prophétiques concourent efficacement à notre bénédiction. Sachons donc utiliser ces outils que notre Père nous a gracieusement offerts et les portes de la bénédiction nous seront ouvertes. C'est pourquoi des serviteurs de Dieu, à l'instar de Abba à Chiapakomari, par ses instruments de foi, guérissent, restaurent et libèrent. Alléluia, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ brillera sur toi. Nous sommes le premier jour de notre temps de jeûne pour les 40 jours du jeûne de la nativité avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de la nuit du 24 au 25. Et ce jeûne est important parce que il nous permet de traverser en même temps tout ce mois difficile du mois de décembre pour atterrir
en janvier pour céder la nouvelle année. C'est le jeûne pour dévancer l'aurore, c'est le jeûne pour dévancer l'année. Je vous l'ai dit, on ne prend pas le contrôle d'une année le 31 décembre, mais on prend le contrôle d'une année avant le 31 décembre. C'est pourquoi, pour ce jeûne, vous voyez que nous commençons ce matin, je suis dans une position, je suis à genoux pour implorer avec nous, pour ce premier temps de jeûne, la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que le jeûne pour nous chrétiens? Quelqu'un a dit, c'est notre incorporation à cette expérience que le Christ lui-même a vécue. L'expérience qui fait que le jeûne nous libère de notre entière dépendance envers la nourriture, la matière et le monde. Jeûner signifie une seule chose, avoir faim, jusqu'à la limite de la condition humaine qui dépend entièrement de la nourriture. Et là, lorsque nous avons faim, découvrir que cette dépendance n'est pas toute la vérité au sujet de l'homme, que la faim elle-même est avant tout un état spirituel et que finalement, elle est en réalité la fin de Dieu. C'est pourquoi nous voulons cette préparation spirituelle à cet effort de jeûne. Et je suis dans un habit de pénitence pour que nous puissions demander l'aide de Dieu. Centrer notre jeûne sur Dieu, par amour de Dieu. Nous devons, toi et moi, commencer ces 40 jours par la repentance. Commencer ces 40 jours qui sont la manifestation de notre amour de Dieu et de notre jeûne. Pendant le jeûne, nous redécouvrons notre corps comme temple de la divine présence. Nous retrouvons un respect religieux de notre corps, de la nourriture et même du rythme même de la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il est bon que toi et moi, dans une position de repentance, dépouillés de nos avis de fête, nous puissions déjà, en ce matin, remercier le Seigneur pour le don de la vie. Comme nous le disons chaque matin, ne prenons jamais à la légère le fait que nous soyons en vie. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des vivants, mais le Dieu des morts. Et c'est lui qui nous accorde la grâce de jeûner et de faire cette prière qui va pour ce matin et pour ce soir s'articuler uniquement sur la repentance pour nous faire décoller de notre jeûne, pour nous faire entrer dans le jeûne. Mais pour que toutes les manigances du diable en cette nuit, qui veut nous empêcher de jeûner parce que le jeûne plaît à Dieu, annulons tous les mauvais rêves que toi et moi avons eu à faire la nuit, que nous nous en souvenons ou pas. Et rappelez-vous, comme chaque matin nous le disons, cette parole que le Seigneur nous a inspirée, Daniel chapitre 4, verset 19, il dit alors Daniel, nommé Belcatsar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Daniel, Belcatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belcatsar répondit, mon Seigneur, et c'est la finale de ce test qui est notre parole de guerre pour annuler et casser les mauvais rêves. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis. Que ton songe ce matin soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Prends le prophétique sang de Jésus, asperge-toi et annule, casse tous ces rêves, paroles prémonitoires qui sont faits pour t'empêcher d'entrer dans la grâce de ce jeûne et expérimenter donc ton miracle. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Bien-aimés, repentons-nous en cassant ces rêves, prions ensemble. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, en ce début des 40 jours de jeûne, je commande que tout rêve, cauchemar,
que le diable a téléchargées dans mon esprit pour m'amener à avoir faim, être concentré sur les choses du monde. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse ces mauvais rêves. Je les annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, après avoir cassé ces mauvais rêves, nous allons méditer 2 tests de repentance ce matin. Le premier test, il est fort. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Et ce test s'affiche sur vos écrans. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15. Ce test va nous aider à entrer dans notre prière de repentance et à nous disposer à prendre cette journée pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4, il dit « Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna, durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim et s'approchant, le tentateur lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voici un texte qui fonde notre prière de ce matin, auquel nous allons ajouter un texte puissant pour notre repentance et pour nous laver pour cette prière, ce début de prière de ces 40 jours. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. S'il vous plaît, prononcez maintenant ces prières qui suivent de toute la force de votre cœur. Ce matin, nous devons intercéder avec foi et croire qu'aujourd'hui, nous pénétrons par notre prière sur un nouveau territoire. Nous sommes le peuple de Dieu. Et la Bible dit que le peuple de Dieu est appelé au repos. Nous pouvons, vous et moi, entrer dans ce repos aujourd'hui. Lorsque, pour le début de ces 40 jours, nous ferons monter vers le Seigneur notre prière de repentance, alors j'ai l'assurance avec vous qu'il changera votre deuil en joie. Et même, certains d'entre vous seront guéris de leur maladie lorsque ce matin, ils feront monter cette intercession vers Dieu et que Dieu nous accorde son pardon. Prends une position de repentance, sang de Jésus 3 fois. Tu peux utiliser les actions prophétiques selon ton inspiration pendant la prière et prier avec moi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prie avec moi. Oh Dieu, ce matin en ce début, répète cette prière avec moi. Ce matin en ce début des 40 jours, pardonne-nous d'accepter les rapports sexuels extra-conjugaux au lieu de les maudire et de les proscrire. Pardonne à ceux qui prêchent la justification pour tous et pas seulement pour les repentants. Pardonne-nous notre peur de prendre nos responsabilités et pardonne-nous de toujours insister sur nos droits. Oh Yahweh, ce matin, pardonne-nous Seigneur de polluer notre environnement, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Ce matin, nous répandons nos âmes en libation devant toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Yahweh. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Et ce matin,
Je confesse maintenant tout le mal que j'ai pu causer à mon prochain, toute amertume que j'ai semé consciemment ou inconsciemment dans la vie des autres. Je reconnais mes péchés. Ta parole déclare, par la vie de l'apôtre, par la bouche de l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 1 verset 9, que si nous confessons nos péchés, ô Yahweh, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Ce matin, je demande que tu me pardonnes. Pardonne-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Car moi aussi je pardonne à toutes les personnes qui me viennent en mémoire à présent, qui m'ont déçu ou que j'ai aussi déçu. Je les pardonne maintenant, sans condition. Et je demande même, oh Dieu, que tu les bénisses puissamment, que tu les rejoignes au carrefour de leurs besoins. Oh Jésus, ôte ce vêtement sale maintenant de moi. Bien-aimé, pour ce premier jour de nos 40 jours, je vais inviter tous les chrétiens dont le péché entache toujours la vie à continuer agressivement à prier. Dieu veut nous donner de nouveaux vêtements. Il veut nous donner des habits propres. Et ces habits-là, Dieu ne les réserve pas à une élite, mais il veut les offrir à tout le corps du Christ. Venons à Jésus. Venez à Jésus et recevez maintenant le baptême de sainteté. Consacrons ces instants maintenant à ôter toutes les souillures qui restent encore dans notre vie. Je vous dis la vérité. Aucun vice, aucune mauvaise habitude, aucun lien n'a plus de pouvoir que Jésus-Christ de Nazareth. Si ce matin nous venons à lui, il ôtera tous nos vêtements souillés. Oh Dieu, Dieu de miséricorde. Père, ce jour est un jour pour une percée spirituelle. Dans notre famille, dans notre église locale, dans notre groupe de prière, à genoux, à tes pieds, Seigneur, nous implorons ton pardon. Fais-nous expérimenter le baptême de feu qui apporte une véritable repentance. Père, j'ai besoin que Jésus change mes vêtements ce matin. Qu'il change mes vêtements, oh Dieu. Qu'il me convainque de péché. Père, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ôte mon péché. Seigneur Jésus, continuez cette prière avec moi. 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 Seigneur Jésus, ôte mon péché. Débarrasse-moi de mes vêtements souillés. Fais ce matin, oh Dieu, ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux de moi. Seigneur, je t'en prie. Donne-moi la capacité de bénir et de gémir sur mes péchés. Jette un regard favorable sur l'offrande que je te présente en ce matin. L'offrande d'un cœur brisé. L'offrande d'un cœur sincère. Seigneur, j'ai besoin de renoncer à cette relation contraire à ta volonté. Père, je prends ce moment maintenant pour faire ce pas avec toi. Enlève quelque chose de ma vie. Seigneur, je crie à haute voix, Seigneur, d'un cœur sincère. Père, merci d'être mort sur la croix pour moi. Mon Dieu, je sais que par ta grâce, je peux mener une vie de sainteté et de pureté. C'est pourquoi à l'instant même, je reçois la sainteté de Jésus-Christ. Oh ange gardien, ôte-moi mes vêtements souillés et donne-moi de nouveaux habits de pureté, de nouveaux habits de sainteté, des habits de joie. Seigneur, pardonne-moi mon péché.
et libère-moi de la rébellion. Continuons à prier ensemble, bien-aimés. C'est très important. Je vous ai dit 1 heure chaque jour pour implorer la miséricorde de Dieu. 1 heure pour crier à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, change mon caractère. Seigneur, change ma conduite envers ma famille, envers mes collègues de travail, envers mes frères et sœurs de l'église. Fais de moi une nouvelle personne. Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui est mien, tout ce qui pèse sur ma conscience. Purifie mon cœur. Oh Yahweh, Dieu de miséricorde, je suis à genoux devant toi ce premier jour des 40 jours de jeûne de nativité pour accoucher de mon miracle, Seigneur. C'est pourquoi, oh Yahweh, fais le vide en moi, afin que je sois prêt à recevoir ce miracle. Seigneur, je te promets de t'aimer. Et je crois ce matin qu'avec ton aide, je serai sanctifié. Seigneur, je veux haïr le péché. Je veux mener une vie de pureté pour toi. Je te le promets à genoux, oh mon Dieu, pour moi-même, pour mon conjoint, pour ma famille, pour chacun de mes enfants. Oh Dieu, embrase-moi de ton amour. Ce matin, je reçois ta miséricorde et ta grâce, ton pardon et ton approbation, ta pureté et ton feu pour ma famille et pour ma vie. Je les reçois, oh Dieu. Seigneur, accorde-moi ton pardon. Entends le cri de mon appel pour mes propres iniquités, mais aussi pour les iniquités de mes parents. Oh Dieu, ce matin, je vais encore regretter sincèrement toutes mes iniquités. Seigneur, je vais encore décider de les abandonner définitivement pour te suivre résolument, pour suivre ta parole. Oh Dieu, délivre-moi avec ta parole. Délivre-moi avec ta parole, Seigneur. Délivre-moi avec ta parole. Délivre-moi avec ta parole. Seigneur, Salomon dit, en Proverbe chapitre 28, verset 13, et je prie ce matin que cette parole me délivre. Mets les deux mains sur la tête et crie à Dieu. Seigneur, ta parole déclare, en Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, entends ma prière. Oh Jésus-Christ, je me répands des iniquités de mes parents, du côté maternel comme du côté paternel, depuis les 10 générations passées. Ce matin, afin que toute ma famille bénéficie de ma prière de 40 jours, je fais le rappel de tous les pactes. Je fais le rappel de toutes les alliances que chacune de ces familles, du côté maternel comme paternel, a fait avec le royaume de ténèbres. Oh Dieu, que le sang de Jésus-Christ efface tous ces pactes, ainsi que toutes ces iniquités. Père, je me répands ce matin, parce que tu connais ma vie, de l'avortement et de toute forme d'assassinat. Continue à prier avec moi. Répète ces prières. Je me répands de toute forme d'immoralité sexuelle. Je me répands de l'adultère. Je me répands de l'impudicité. Je me répands de la pornographie. Je me répands de l'inceste. Je me répands de la masturbation, de l'homosexualité et du viol. Je me répands de l'impardon, l'amertume, la colère, le désir de vengeance, l'irritation. Seigneur, ce matin à genoux, je prends la ferme résolution de pardonner à toutes les personnes qui m'ont blessé. Oh Yahweh, pitié et miséricorde. Je me répands du mensonge, du vol, de l'idolâtrie. Je me répands de toutes les pratiques d'idolâtrie et d'occultisme de ma famille. Ô Esprit de Dieu, ce matin, rappelle-moi tous mes péchés et tous les péchés de mes parents. Rappelle-moi tout ce qu'ils ont pu faire
afin que je puisse les présenter au Seigneur. Yahweh, pitié et miséricorde. Yahweh, ma famille et toi et moi avons péché contre toi. Yahweh, ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Je me répands, oh Yahweh, de la cupidité, de l'avarice, du vol. Je confesse toute forme d'iniquité qui me vient à l'esprit maintenant même, Seigneur. Oh Yahweh, purifie-moi par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Que le diable ne puisse point nous accuser pendant nos 40 jours. Mais que ces 40 jours de jeûne, à commencer par ce matin, nous ouvrent toutes les bénédictions de mariage, de guérison, de voyage, de travail, de promotion, d'enfantement. C'est pourquoi, oh Seigneur, j'ai un cœur rempli de regrets pour t'avoir offensé. Merci Jésus-Christ d'avoir pardonné toutes mes iniquités, de m'avoir revêtu de la robe blanche de la justice. Seigneur, je crois ce matin que tu es véritablement l'agneau de Dieu qui enlève le péché et les iniquités de l'homme. Bien-aimés, aspergeons-nous d'eau encore une fois et répandons-nous férocement et agressivement. Et pour ceux qui sont catholiques, orthodoxes ou romains, après trouver un prêtre, confessez-vous. Pour ceux qui nous suivent, qui sont protestants ou évangéliques, allez faire une cure d'âme avec votre pasteur. Ou pour ceux qui ne sont pas trop loin du centre, vous pouvez passer pour que je vous confesse. Toute cette journée est une journée de confession. Je me tiendrai à votre disposition à partir de 15 h pour cette confession. Terminons dans notre repentance de ce matin avant de recevoir les instructions de jeûne pour cette journée. Sang de Jésus 3 fois et continuons notre repentance. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Répétez avec moi cette prière encore. Oh Dieu, Dieu de miséricorde, nous t'avons irrité par l'œuvre de nos mains. Nous avons abandonné le rocher qui nous a vu naître à la foi. Et nous avons oublié le Dieu qui nous a engendrés par le baptême. C'est pourquoi, oh Dieu, le feu de ta colère s'est allumé et ce feu nous dévore. Oh Seigneur, ne nous cache pas ta face. Nous reconnaissons ce matin encore que nous sommes des enfants infidèles. Nous sommes une race perverse. Nous avons excité ta jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Nous t'avons irrité par nos caractères. Seigneur, tu as dit, et ta parole est la vérité. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous savons que le jour de notre malheur est proche si nous ne fléchissons pas à genoux devant toi. Ce qui nous attend ne tardera pas. Aie pitié de nous, ô notre Dieu. Notre force est épuisée. Nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu. C'est toi, comme dit Moïse, qui fait vivre et qui fait mourir. C'est toi qui blesse et qui guérit. Et personne ne peut te délivrer de ta main. Oh Seigneur, accepte mon offrande dans l'instant même. Pour que toute œuvre du diable sur ma vie soit annulée. Sanctifie-moi. Réprime Satan ce matin. Afin que, oh Dieu, il n'y ait plus aucune condamnation pour moi et pour tous ceux de mes frères qui me suivent. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est notre premier jour de jeûne. N'oubliez pas, chaque jour, la prière est obligatoire. La prière est obligatoire. Les femmes enceintes, vous ne pouvez pas jeûner, mais remplacez votre temps de jeûne par la nourriture que vous aimez le plus. Ça sera un peu difficile, mais vous allez faire le jeûne merveilleux de ne pas aimer manger ce dont vous avez envie, mais ce qui vous permet de bien vous rassasier et de bien nourrir le bébé. En tout état de cause, ce dimanche, à la Reine de la Liberté, soyez tous connectés parce que je vais enseigner sur le jeûne qui ouvre à des expériences spirituelles
et qui nous fait entrer dans notre grâce et qui nous fera entrer dans toutes nos bénédictions sans aucune pendant ces 40 jours. Pendant ces 40 jours. Les tests à méditer. N'oubliez pas, les prières de 6h et minuit sont obligatoires. Ce soir encore, nous crierons à Dieu dans une prière agressive parce que c'est la prière de la nuit avec des versets appropriés. C'est très important pour l'heure. Méditons pendant que ces textes vont s'afficher pour vous. Méditons ces paroles que Dieu nous donne pour notre méditation de ce matin. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4 que je viens de vous donner tout à l'heure. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Marc chapitre 9, versets 25 à 29. Marc chapitre 9, versets 25 à 29. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Ces textes s'affichent sur votre écran. Marc chapitre 4, versets 1 à 4. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4. Marc 9, 25 à 29. Et Matthieu 6, 16 à 18. Et nous terminons avec Luc 5, 33 à 35. Luc 5, 33 à 35. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce premier jour pour dévancer l'année nouvelle et pour prendre vos bénédictions pour 2020. 40 jours de jeûne de la nativité. N'oubliez pas, nous nous retrouvons ce soir. Et pour ceux qui sont sur le plateau d'Abidjan et les environs, ce vendredi, la Bohème exercice. Comment ouvrir les yeux, comment entendre Dieu. Nous arrivons aux exercices pratiques. Je vous aime. Dieu vous aime plus que moi. Continuez dans la repentance. Soyez sujet de réconciliation. Allez ce matin vers des personnes qui vous ont blessé. Dites-leur un mot gentil. Faites des cadeaux même à vos ennemis. C'est comme ça que vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Abba, Achapakomari, je vous donne une absolution générale ce matin par le pouvoir de mon ordination. Que Dieu pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique en collaboration avec le ministère marial et prophétique des guerriers de prière, l'ONG Bethel et le ministère Famille des Peuples organisent la Bohème Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain. Thème, nos ouvriers dans nos affaires et nos entreprises, les anges de Dieu. Prédicateur, Abba, Achiapakomari. Les vendredis 15 et 22 novembre 2019, à partir de 19h, au centre d'excellence d'Angré, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Au programme, cocktail d'affaires et échanges B2B, enseignements, témoignages, prières, orientation prophétique. Notez bien, entrée sous condition et dress code, tenue de ville. Infoline 08 11 39 50 07 33 82 79. La Bohème Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain. Parce que le bien-être vient de Dieu. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. L'ONG Bethel International, le ministère Famille des Peuples et le ministère marial et prophétique des guerriers de prière organisent la montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. Le samedi 30 novembre 2019, de 6h à 17h, à Achalinde à Brofodomé. Prédicateur Abba, Achiapakomari. Notez bien, participation sous condition 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. Oh
les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama supra la liramama sole brocha, de santé kebro, la rama suka de kode da doshada, la rama sagada de santa rima mama contra la bade sole, rido robo sete, rama shabale, rekete de mosike tabra lonte la masura, rikata masute de moshi, rama utara, rikata de la babosi, ride de moshi, rama mama kute de mosa kata brano, rebebe kosale, rima mama ushala, robo sele, rikata guarda basole, rakata sutere, rebe konde kosale, rama mama ushala, Let it